Avec plus de 20 millions de recherches Google sur pourquoi j'ai des pertes blanches, l'intérêt des femmes sur le sujet traduit aussi leur difficulté à en parler ouvertement par pudeur, crainte et honte. Si les tabous ont la vie dure, les pertes blanches sont pourtant un processus physiologique naturel. En effet, les pertes vaginales ou le curé dans le jargon scientifique se caractérisent par des sécrétions vaginales non sanguines. Quelles en sont les causes? Quand faut-il s'inquiéter? Existe-t-il des traitements contre les pertes blanches? Cela déclenche-t-il des douleurs ou autres symptômes? Nous ferons ensemble le point dans cette vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si mon contenu vous intéresse, likez, commentez et surtout, activez la cloche notification pour être au courant quand je poste de nouvelles vidéos. Alors, les pertes blanches, c'est quoi? Ce sont des sécrétions produites par le vagin et l'utérus que l'on retrouve généralement dans les sous-vêtements féminins. Tout comme les règles, les pertes blanches varient d'une femme à l'autre. Elles sont composées d'une substance plus ou moins visqueuse, le plus souvent blanchâtre, jaunâtre ou translucide, que l'on appelle la glaie cervicale. Je pense que vous connaissez tous la glaie cervicale ou bien. Ces écoulements naturels du vagin servent de lubrifiant, facilitant à la fois l'acte sexuel et la circulation des spermatozoïdes. Ils jouent également un rôle d'évacuation des cellules mortes et des germes pouvant devenir pathogènes. Les pertes blanches accompagnent donc le cycle menstruel des femmes depuis la puberté jusqu'à la ménopause et témoignent de la bonne santé et du bon fonctionnement de leurs organes génitaux et de leurs fonctions reproductives. Parfaitement inodores, leur flux varie tout au long du cycle. Du coup, il n'y a donc rien de plus normal et indispensable, donc n'ayez crainte. Si vous demandez pourquoi j'ai des pertes blanches, vous saurez à présent que ces sécrétions remplissent plusieurs missions. Alors, en s'écoulant le long de la paroi vaginale, elles entraînent avec elles les éventuels germes et cellules mortes. Elles permettent donc un auto-nettoyage du vagin ainsi qu'un équilibrage et une protection de l'écosystème que constitue la flore vaginale contre les attaques extérieures telles que les bactéries et les virus et bien d'autres. Elles aident les spermatozoïdes à remonter vers l'ovule présent dans l'utérus, ce qui explique que leur flux soit accru pendant la période précédant l'ovulation. Inversement, juste avant les règles, ces pertes vaginales ont pour fonction de bloquer le passage des spermatozoïdes, la période n'étant pas favorable à la fécondation. Elles permettent également une hydratation permanente ainsi qu'une lubrification vaginale. Ainsi, avant les rapports sexuels, il est normal que la texture de vos pertes se modifie en raison de la production de cyprine ayant pour rôle de favoriser la pénétration. Alors, quelles sont les causes des pertes blanches abondantes? Dites-vous que dans la majorité des cas, une perte blanche abondante se révèle tout à fait normale. Néanmoins, celle-ci peut parfois être le symptôme d'une mycose ou d'une autre infection vaginale. Plusieurs causes sont alors possibles, à savoir pendant les menstruations. Alors, sous l'effet des hormones, les écoulements vaginaux s'épaississent souvent et deviennent plus abondants en fin de cycle. Leur couleur peut également changer légèrement pour devenir jaunâtre. Aucune inquiétude à avoir car les pertes blanches avant les règles sont particulièrement courantes. C'est le signe que votre vagin évacue les cellules mortes. Il s'agit d'une phase normale de votre cycle menstruel dès lors que des sécrétions restent inodores et n'entraînent pas de démangeaison. Maintenant, pour ceux qui connaissent et analysent bien leur cycle menstruel, vous constaterez que les caractéristiques des pertes blanches, c'est-à-dire la consistance, l'aspect, l'abondance, peuvent être un bon indicateur de l'arrivée des règles. En ce qui concerne les pertes blanches et la grossesse, je dirais tout simplement qu'avec un taux d'hormones sexuelles qui augmente dès le début de la grossesse, la plupart des femmes voient leur perte vaginale croître au cours de leur gestation. S'il s'agit souvent des pertes blanches laiteuses et liquides, la coloration peut différer selon chaque personne.
Mais concrètement, quand apparaissent les pertes blanches pendant la grossesse? Alors, il est possible de constater beaucoup de pertes blanches environ 3 semaines après la fécondation. Cette abondance de liquide blanc chez la femme pendant la grossesse est d'ailleurs l'un des symptômes caractéristiques du premier trimestre. Notez que les sécrétions deviennent souvent encore plus importantes et liquides en fin de gestation lorsque le bébé descend dans le bassin. Une perte blanche liquide comme du lait n'est toutefois pas un symptôme de grossesse fiable. N'hésitez pas à consulter votre médecin traitant si vous êtes enceinte et que vous constatez des pertes blanches malodorantes ou des démangeaisons vaginales, d'accord? Alors, si on parlait de l'ovulation, il faudrait noter que l'observation des pertes vaginales est une méthode de contraception naturelle. En effet, celle-ci permet de déterminer la fenêtre de fécondité pendant laquelle il est possible de tomber enceinte. Elle peut être combinée à une courbe de température. Ainsi, à l'approche de l'ovulation, les pertes prennent l'aspect du blanc d'œuf. Je pense que tout le monde le connaît. En devenant filante, transparente et fluide, ce qui apporte son lot d'informations. Ces sécrétions permettent d'aider les spermatozoïdes à nager jusqu'à l'ovule viable se trouvant dans votre trompe utérine. Cet ovule n'est viable que pendant une durée de 24 heures. Attendez-vous à ce que ces pertes blanches crémeuses prennent une nouvelle forme une fois l'ovulation terminée, d'accord? C'est ce que l'on appelle la phase lutéale du cycle. La progestérone, hormone sexuelle féminine, sécrétée par la libération de l'ovule et pendant la grossesse, permet à vos glandes cervicales de produire moins de liquide lors de cette période, ce qui rend les pertes blanches collantes et plus difficiles à franchir. Bon, à la ménopause, il n'est pas impossible que certaines femmes observent des pertes différentes. Ce phénomène est lié à la diminution importante du niveau d'oestrogène qui rend le vagin plus fin et plus sec. Cet arrêt du fonctionnement ovarien cause donc des irritations et engendre des leucorrhées plus liquides, claires, épaisses ou jaunâtres. Maintenant, en ce qui concerne les rapports sexuels, il faut savoir donc que plusieurs facteurs peuvent entraîner des pertes vaginales après un rapport sexuel. Parmi eux, on retrouve par exemple la lubrification féminine naturelle, l'éjaculation féminine, l'éjaculation masculine, sinon port du préservatif, les pertes blanches crémeuses normales, les lubrifiants. Alors, certaines femmes constatent également des pertes rosées après leur dernier rapport sexuel. Celles-ci sont liées, dans certains cas, à un rapport sexuel un peu brutal ou trop rapide, ayant entraîné un léger saignement du col de l'utérus. Cela peut aussi survenir si vous avez des relations sexuelles juste avant, pendant ou après vos menstruations. Alors, en gros, les pertes blanches sont un élément naturel et important de la santé féminine. Il est crucial de comprendre leur rôle et de surveiller tout changement anormal pour maintenir une santé intime optimale. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter un médecin généraliste, un gynécologue ou une sage-femme pour obtenir des conseils personnalisés. Alors les amis, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a été utile. C'est ici qu'elle se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.